OK. Alors, une manifestation a pris lieu à l'intérieur. Il y a des gens qui sont en dedans maintenant pour perturber. OK. Alors, je reprends le texte en français. Mettons fin à la guerre contre les immigrants, les migrantes, réfugiés, menée par Jason Kenney. Depuis 2008, quand le gouvernement conservateur a nommé Jason Kenney au poste de ministre de l'Immigration, il a mené une campagne vicieuse contre les migrants, les réfugiés. À l'échelle mondiale, il est depuis ce temps l'un des supporters les plus enthousiastes de l'apartheid israélien, lequel a déplacé plus de 4,62 millions de Palestiniens. Chez nous, il est l'auteur du projet de loi C-31 sur l'exclusion des réfugiés. On a conçu cette loi afin de retrancher un système raciste à 2 vitesses dans lequel la reconnaissance des droits des réfugiés sera accordée selon leur nationalité, dans lequel leur statut sera conditionnel et en vertu duquel les demandeurs d'asile feront face à une détention obligatoire. Jason Kenney a également imposé un système pour régler les visas pour parents et grands-parents immigrants qui leur bloque l'accès à la résidence permanente. Le gouvernement est ainsi responsable de la criminalisation accrue des migrants, des migrantes, des réfugiés, d'une xénophobie qui prend de plus en plus d'ampleur et de l'institutionnalisation de l'esclavage salarié par le biais du programme des travailleurs temporaires qui se voit élargi. C'est assez! C'est assez, Jason Kenney! Pourquoi nous nous opposons à la loi sur l'exclusion des réfugiés? Une résidence permanente qui est conditionnelle et qui est temporaire. Sous cette loi, les réfugiés déjà acceptés et celles et ceux qui ont déjà obtenu la résidence permanente, mais qui ne sont pas encore des citoyens ou des citoyennes canadiennes, vont risquer de perdre leur statut. S'il est déterminé qu'ils n'ont plus besoin de protection ou que leur crainte de persécution n'est plus fondée, on va pouvoir enlever de manière rétroactive leur résidence permanente. Hein? On est face à un double standard ici, face aux réfugiés. Ce système abolit les mécanismes mis en place pour protéger les réfugiés et pour leur donner un statut permanent. Il introduit encore plus d'instabilité et de peur dans la vie des réfugiés par le biais du concept pernicieux de résidence conditionnelle. Il y a aussi l'emprisonnement obligatoire pour plusieurs réfugiés et la détention des enfants. Vous m'avez bien entendu. À l'instar des politiques australiennes qui prônent la détention obligatoire pour les demandeurs d'asile politique, d'ailleurs critiquée partout dans le monde, le Canada cherche à mettre en place un système de détention obligatoire de 12 mois, 1 an, pour les réfugiés qui arrivent de manière irrégulière, entre guillemets irrégulière, et ce, à partir de l'âge de 16 ans et sans réexamen. On octroie aux agents de l'immigration le pouvoir discrétionnaire de détenir des enfants en bas de 16 ans et de les séparer de force. S'il y a besoin, de quel besoin parle-t-on? De leurs parents pendant jusqu'à un maximum d'1 an. Cette loi travaille de pair avec le projet de loi Omnibus C10 qui couvre le code criminel dans le cadre de l'agenda conservateur, qui vise à élargir les prisons et les remplir de personnes pauvres et racialisées. Il y a aussi retardement de 5 ans pour l'obtention du statut de résidence permanente. Les réfugiés estimés d'être arrivés au pays de manière irrégulière, que ce soit pour des raisons de commodité bureaucratique et puisqu'on les soupçonne d'activités liées à l'immigration clandestine, vont voir leur accès à la résidence permanente bloqué pendant une période de temps d'au moins 5 ans, et ce, même après avoir revendiqué le statut de réfugié avec succès. Pendant cette période de 5 ans et plus, les réfugiés n'auront pas le droit de demander une réunification avec leur famille ni de voyager à l'extérieur du Canada, et ils seront sous l'obligation de se rendre aux autorités d'immigration pour des interrogations. So we're going to make our way into the Marriott Hotel reception, where I've been instructed that there's been already students getting inside and disrupting Jason Kenney's meeting, Déjeuner Causerie. You're watching CUTV Montreal live, where a couple hundred people have gathered outside the Marriott Hotel in Montreal. There are police that have arrived here, so you're watching CUTV Montreal live from the Marriott Hotel in downtown Montreal, where a rally outside
Vous allez aller parler à l'extérieur si c'est considéré privé, on sort de l'hôtel. So the police have just asked us to move in the lobby. We're speaking with the organizer. Deux d'abord, là, mais donc, on s'est bien entendu. Filmez-moi pas, s'il vous plaît. On quitte l'hôtel, s'il te plaît, on part à l'extérieur. Pardon? Oui, mais moi, j'ai So the police is asking us to leave while we're speaking with the head of communications of the CUTV that was organizing the event. You're watching CUTV Montreal live. There are various police officers asking us to leave the lobby of the hotel, Marriott Hotel. Sur les chemins difficiles de la migration non officielle et de la résistance non officielle, pour des raisons que nous donnons toutes des raisons sérieuses. La situation des sans-papiers est une des situations sociales et humaines les plus difficiles qui soient. Les personnes sans-papiers... Alors, vous écoutez CUTV Montréal en direct. On est sur les marches de l'escalier de l'hôtel Marriott au centre-ville de Montréal, sur la rue de la Gauchetière, au coin Peel. Vous pouvez voir devant nous à peu près une centaine de personnes se sont convoquées pour dénoncer les mesures d'immigration discriminatoire que le ministre Kenny cherche à imposer aux Canadiens, aux résidents permanents et aux réfugiés canadiens. Et certains étudiants ont commencé à rentrer dans l'hôtel afin de perturber le déjeuner-causerie organisé par le CORIM ici aujourd'hui. CUTV a obtenu accès à la conférence qui va commencer à 1h. Toutefois, la police n'a pas voulu nous laisser parler avec le directeur des communications lorsqu'on est rentré pour savoir qu'est-ce qu'il en était de la perturbation des étudiants. Unis de l'immigration, de la sélection raciste et des déportations. Le fait de prendre pour sortir de la xénophobie des élites dominantes qui attribuent la situation des sans-papiers à l'inconscient des personnes qui se trouvent. Parce qu'eux, ils étaient là, ils ont eu une entente avant que j'arrive. Donc, je vais vous demander même de descendre les marches, s'il te plaît, de laisser l'accès. Administratifs qui vont de plus en plus dans le sens de la fermeture. Pourquoi est-ce que les autres caméras peuvent rentrer? J'ai déjà expliqué à lui, il va vous le dire. Je vais vous le demander. Je vais vous le demander parce qu'il était là avant nous. Avant vous, ils étaient là. Ils ont eu un accord via la conférence de presse. Puis la sécurité les tolère. Vous, c'est pas, vous êtes pas. Ils m'ont demandé de vous excuser. Alors, vous pouvez. J'ai pas le temps, madame. Je vous demande d'aller sur le trottoir, s'il vous plaît. Merci. So the police originally didn't want to explain why they have just let all the mainstream media into the hotel, but have refused both CUTV and the media co-op. We are still outside looking at the demonstrators. There's speeches going on. And we actually do have a right to go inside the Marriott Hotel, as we've been allowed to film parts of the event that Minister Kenny will be at. They seem to be alluding to the fact that we have a different status than mainstream media, but they have not justified why. C'est-à-dire en agriculture, transformation alimentaire, l'aide aux personnes, et là il faut rajouter, grâce à notre autre héros Jean Charest et à son plan Nord, l'exploitation des ressources naturelles. Et ce n'est pas tout. Le Canada rejette de plus en plus de demandeurs d'asile, de plus en plus de demandes d'asile. Et toutes les lois de Jason Kenney vont dans ce sens. Et on a trouvé des nouvelles manières, grâce à Jason Kenney,
de pouvoir le faire, de pouvoir exclure des demandeurs d'asile. Et cette fermeture vient avec un usage de la violence et de la répression politique et institutionnelle, une violence et un usage de plus en plus normalisé, de plus en plus décomplexé et de plus en plus grande. Je pense ici aux détentions, aux déportations, des gens, des familles qui sont renvoyés dans leur pays d'origine et le Canada se lave les mains du sort qui les attend. Avec ces 31, on peut s'attendre à ce que ce nombre de déportations et de détentions aille en augmentant. Et ce sont ces politiques institutionnelles, cette violence, qui sont de véritables machines à fabriquer de la vulnérabilité sociale et humaine. Ce sont ces pratiques institutionnelles et étatiques qui sont les premières responsables de la situation injuste et injustifiée des sans-statut. Ce sont ces pratiques et cette violence qu'incarne Jason Kenney. Et Jason Kenney incarne aussi autre chose. Il incarne tous ces discours de méfiance envers les humains de l'horizon. Tous ces discours qui voient en ces gens une menace à la sécurité, une menace à l'identité, une menace aux valeurs, une menace au lien social, qui voient en eux des criminels, des profiteurs, des intrus, des envahisseurs. C'est de nos frères, de nos sœurs, de nos semblables, de nos amis, de nos camarades, de nos collègues, de nos voisins qu'ils parlent quand ils disent ça. Il faut leur dire au contraire que ces gens, qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes avec eux, et la lutte pour la justice et la dignité aura un jour raison de tous les Jason Kenney de ce monde. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Martin. So, we're not sure, but we think some of our comrades might still be inside hanging with Kenny. So let's let them know we're on their side. Woo! Unemployment and inflation are not caused by immigration. Bullshit! Get off it! The enemy is profit. Unemployment and inflation are not caused by immigration. Bullshit! Get off it! The enemy is profit. OK. Alors, je suis ici pour le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques et aussi pour les femmes de diverses origines. Alors, depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques travaille avec les femmes migrantes en offrant plusieurs services essentiels pour les immigrants et réfugiés à Montréal. Le Centre concentre ses efforts sur des campagnes contre la violence contre les femmes à travers des projets multilingues, le théâtre, la sensibilisation et la mobilisation de la communauté. On fait aussi partie des femmes de diverses origines qui luttent pour la justice pour les femmes autour du monde. Alors, tout comme pour les groupes de personnes racisées et marginalisées, les femmes sont les premières à subir l'impact des mesures d'austérité et des politiques néolibérales. Il est crucial de se rappeler que la loi C-31 ne présente rien de nouveau ni d'inattendu. Nous devons comprendre qu'elle est en continuité avec les politiques existantes du Canada en matière d'immigration et de réfugiés. Ces politiques sont exclusives, discriminatoires et xénophobes. Des milliers de personnes sont déportées du Canada de manière routinière. D'autres sont enfermés dans des conditions déplorables dans des centres de détention ou des prisons, parfois indéfiniment, pour des infractions relatives à l'immigration. Les femmes migrantes qui viennent au Canada luttent déjà pour leur dignité en face aux exigences restrictives, discriminatoires et ethnocentriques, avec le programme des aides familiaux résidentes, des lois en matière de parrainage, et des politiques de réunification familiale. Résultat, les femmes migrantes se retrouvent souvent confrontées à de grandes difficultés économiques, à l'insécurité physique et mentale et l'insécurité de statut. Est-ce que c'est juste? No! So, like my colleagues are saying, my allies, C-31 will only exacerbate these conditions further. The bill, as everyone has said, authorizes the mandatory, unreviewable detention for a minimum of 1 year for refugee claimants who are deemed to have arrived irregularly, again, with us not even knowing what this means. This includes women and children. Women are at higher risk of sexual harassment and violence while in detention and may have difficulty accessing particular healthcare needs and services such as pre- and postnatal care. Survivors of sexual assault and gender-based violence will be unable to access time-sensitive treatment
such as crisis trauma counseling or emergency contraception. These consequences and impacts are very fucking real. It should also be noted that women fleeing persecution may seek any possible means to get to safety, just like any one of you or I would do. And this may include methods of transport that are deemed clandestine or illegal by the state. This could increase the likelihood that such women are deemed to have arrived as irregular. Even if they are eventually found to be refugees, women who are deemed to have arrived irregularly, as my allies have said, will be prevented from sponsoring and being reunited with their children and family for 5 years, and prevented from applying for permanent residence for 5 years. This 5-year prohibition on applying for permanent residence is particularly frightening because the minister may any time during this large window revoke the permanent residence status of the claimant if he believes that it's become safe for this person to return to their country of origin. And we don't even know what this safe means. So C-31 is going to become law. We know this. It's a majority government. This is going to happen. This also isn't the last of these policies we're going to see. We know this too. But I'm here today to say that, Jason Kenney, your voice is not mine. You do not speak for me, and you never will. Migrant women are strugglers, warriors, and survivors. We're resistance fighters, and this is what we're built for. We're fierce and strong, and will undoubtedly find ways to resist, persist, and succeed in the face of policies and conditions that seek to break their will and expel our physical bodies. We're here today to show you, Jason Kenney, that we are powerful, and we are not giving up. And we are here to say, Jason Kenney, that you are not welcome here. Thank you, merci. Oh, refugiados unidos jamás será vencidos. Refugiados unidos jamás será vencidos. Migrantes organizados jamás será vencidos. Migrantes organizados jamás será vencidos. OK, on va maintenant accueillir. On n'a pas encore de nouvelles de ce qui se passe en dedans. J'imagine que ça va pas tarder. On va accueillir Amy Darwish du Centre des travailleurs migrants. Elle va nous parler du programme des travailleurs temporaires qui vivent des situations horribles ici au Canada. Amy Darwish. But he's been continuing to escalate attacks on immigrant and migrant communities. While he's been closing the door of refugee claimants, he's been working to fundamentally shift the immigration system. We see fewer people coming as permanent residents and more people coming as migrant workers. These past few years have witnessed a drastic expansion of the temporary foreign worker program. It's grown by about 150% between 2002 and 2010, with workers outnumbering permanent residents since 2008. At present, it's estimated that there's more than 280,000 temporary foreign workers in Canada. Temporary foreign workers can be found in almost every sector of the economy, from construction to childcare, from aerospace industry to the Alberta's tar sands. What they all share in common is that their status is linked to a single employer, and their capacity to stay in this country is tied to their capacity to maintain their job. And this creates conditions where all too often people face enormous exploitation of work. We at the IWC have heard too many stories of workers being denied overtime pay. Well, too many times they've been refused meal breaks. They've been forced to carry out dangerous work, to live in substandard housing, and to face threats and harassment when they try to exercise their rights. What Jason Kenney tries to tell us is that these policies are justifiable in the name of speed and efficiency. He tells us that we need a flexible workforce to adapt to a changing global economy. But we as immigrants, workers, and allies, we don't buy it.
We suspect that the expansion of these programs represent little more than an effort to build a pool of workers that are easily exploitable and easily deportable. We believe that they want to be able to profit from the labor of immigrant workers without providing them with rights, recourse, or option for permanent residency. Just a few weeks ago, Jason Kenney announced that employers would be given priority in selecting temporary foreign workers, a plan that he developed in consultation with banks and big business. Today, we're here to send Jason Kenney a very clear message. The immigration system is not a placement agency. Immigrant workers are not a job bank. We reject that immigrants are treated as commodities. We believe that borders should be open to people and not just capital. And above all, we demand status for all, and we support the struggles of all migrants and their communities for dignity, justice, and access without fear. If workers have faced enormous exploitation under the temporary foreign worker program, they have also been actively involved in resisting and in defending their rights at the workplace. I'm going to turn the floor over to my comrade Jill Hanley. She is going to be reading the testimony of a temporary foreign worker who has been actively involved in organizing with the center and in defending his rights at the workplace. He isn't able to be at the demo here today, but we are hoping to share his story of struggle and his experience as a worker. Please welcome Jill Hanley. I just want to start by recognizing how crappy it is that I'm the one who's reading this, but I want to recognize that the worker who put this together has been sharing his story, but given the cameras and everything here today, he made the decision that it was better to share it through someone else. So I'm just going to read it in his words. I am a temporary foreign worker from South Asia, and I have a story to tell. I came to Canada with a dream to someday apply for permanent residency and bring my family here to escape the hardships back home. So when a recruiter came to my village, I jumped at the chance to apply to work in Canada as a cook. I had to pay the recruiter thousands of dollars, so I borrowed from moneylenders. More than 1 year later, I am out of a job because I complained about something as simple as asking for my pay slip and to ask my employer to pay me properly for my overtime work. With this, I am fighting for my right to access my rights, to get employment insurance while I am out of work and waiting for months for a new work permit to be processed under a new employer, and even to get a copy of my record of employment. Meanwhile, I have no income, no access to health care, and my right to stay is uncertain since as a migrant worker, my status is tied to one employer. My question to you is, what will happen to us if we lose our job and lose our status? If an employer doesn't follow the contract and doesn't pay us according to the agreement? If an employer doesn't give us our pay slip with our paychecks or forces us to take cash payments without us knowing what was deducted from our pay? What if our employer takes our passport and ID to keep us under control? What if the employer doesn't provide us proper accommodation or housing allowance? And what if our employer asks us large amounts of money to pay him in order to renew our contracts and work permits? What if we refuse to try to fight for our rights and he threatens to get us deported or to call the police on us? What if an employer forces us to do work at his personal domicile aside from our usual workplace? What if a worker is abused by an employer, and what evidence can we present to prove our case should we complain? Will the government allow us to work elsewhere with an open work permit? The answer is no. That is why things need to change so that temporary foreign workers can be protected from these abuses. These are simply things that we ask for. These are things that can be taken for granted if you have status here. But what if you lose your status? What about those temporary foreign workers who they will take up in the north to help develop that northern region of Quebec? If we cannot secure the rights and welfare of temporary foreign workers here in the urban center, how much more up there in the isolated regions? I had the fortunate experience of my community members here in Montreal who helped me and housed me while I fight for my rights. They had also introduced me to the Immigrant Workers Center, to which Amy is representing today.
The Immigrant Workers Center is an important tool for migrant and immigrant workers here in Quebec. These are organizations that we as workers must build to protect us and to promote our rights and welfare as workers, as migrants, and new immigrants, and as human beings. Thank you. Merci beaucoup, Amy and Jill. Thank you, Amy and Jill. So at this time, we know that we still have 4 comrades hanging out with Jason Kenney. Donc, on a 4 camarades à l'intérieur qui perturbent à ce moment. Donc, on va dire qu'on les appuie. Racist, sexist, anti-gay. Jason Kenney, go away. Gay. Jason Kenney, go away. Racist, sexist, anti-gay. Jason Kenney, go away. Racist, sexist, anti-gay. Jason Kenney, go away. Sexist, anti-gay. Jason Kenney, go away. La résistance est sans frontières. Sans papiers sont solidaires. Résistance est sans frontières. Et sans papiers sont solidaires. La résistance est sans frontières. Ok, merci beaucoup. No borders. No nations. Stop the deportations. 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 No nations. Stop the deportations. Qu'est-ce qu'on veut? Les papiers! Quand? Maintenant! Qu'est-ce qu'on veut? Les papiers! Quand? Maintenant! Excellent. Merci beaucoup tout le monde. OK. À ce moment, j'invite Marie-Ève Lemay du réseau de la Commission populaire qui va discuter un peu de l'agenda sécuritaire du gouvernement Harper. Oui, peut-être avant de vous parler de ça, j'aimerais souligner, féliciter et remercier les groupes qui ont organisé le rassemblement aujourd'hui parce que ce maudit projet de loi-là, il est en train de passer sans qu'il y ait de débat, sans que ça passe dans les médias, sans que personne n'en parle. On va encore une fois se faire fourrer par un projet qui est passé derrière des portes closes. Fait que c'est important de se mobiliser et de faire que tout le monde est au courant de ce projet de loi-là. Puis je voudrais surtout souligner tout le travail et le combat que toutes les personnes migrantes mènent dans l'ombre à tous les jours, quotidiennement. Travail qui est jamais reconnu, lutte qui est souvent passée sous silence. Je voudrais vraiment que tout le monde, on reconnaisse ce travail-là. Jason Kenney, son ministère de l'Immigration et le gouvernement conservateur érigent véritablement la peur en système au nom d'une soi-disant sécurité nationale qui ressemble davantage à une paranoïa sécuritaire. C'est un système qui place des individus comme Abou Sufyan Abdelrazik, des groupes comme les Tigres de l'Ilam Tamoul et des communautés sur des listes noires. C'est un système donc qui les coupe de leur famille, de leur réseau de soutien, de sources de revenus, qui limite et contrôle leurs déplacements. C'est un système dans lequel on colle des certificats de sécurité à des réfugiés et des résidents permanents sur la base de soupçons, sans procès, sans avoir accès à la preuve, qui se base sur de l'information obtenue sous la torture et dans lequel un processus dans lequel la destruction de preuves est monnaie courante. Quand je pense à Kenney puis à son ministère de l'Immigration, je pense à Mohamed Majoub, je pense à Mahmoud Jabala, je pense à Mohamed Arkat et leurs familles qui se battent depuis plus de 10 ans pour retrouver leur liberté, leur dignité, pour la justice, qui vivent depuis plus de 10 ans avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, dans l'attente d'une décision d'un juge pour savoir s'ils vont te déporter ou non. Kenney, tes politiques brisent des vies, des familles et des communautés. Aujourd'hui, je te condamne et je te déclare coupable de crimes contre l'humanité.
même gouvernement, on l'a dit, mes camarades l'ont dit avant, c'est ce même gouvernement qui criminalise les demandeurs de statut, qui refoule des réfugiés à la frontière pour des raisons de sécurité nationale. On a juste à penser aux réfugiés tamouls qui sont arrivés par bateau en août 2010 sur les côtes de la Colombie-Britannique. Tout de suite, ils ont été taxés, étiquetés de terroristes, de menaces à la sécurité nationale. C'est ce même gouvernement qui profile. Pour eux, on n'est pas coupable pour ce que l'on fait, on est coupable pour ce que l'on est. Monsieur Kenney, vos politiques n'ont rien à voir avec la sécurité de nos communautés. Pendant que vous profilez, que vous divisez, que vous isolez nos communautés, nous, quotidiennement, on travaille et on se bat pour bâtir des communautés fortes, solides, des communautés dignes, des communautés solidaires. Et c'est ça qu'est née la sécurité. Merci. Les sans-papiers unis, les sans-papiers debout. Les sans-papiers unis, les sans-papiers debout. Les sans-papiers unis, les sans-papiers debout. On en a marre des détentions, on en a marre des détentions. On en a marre des détentions. No one is illegal. Personne n'est illégal. No one, personne n'est illégal. Personne n'est illégal. On va accueillir maintenant Robin Maynard de No One's Illegal qui va nous parler de double punishment, double peine. Robin Maynard. Hi. Part of our two-tiered, the immigration law that we have, even beyond before Bill C-31, we've already seen a two-tiered immigration system for people who have a full Canadian citizenship versus people who do not. And there's two different ways of applying the judicial system and the justice system for people depending on their status in Canada. People who commit what are deemed to be serious offenses in Canada are increasingly going to face prison time and increasing sentences in prison. We're going to see this especially with the passing of Bill C-10 that has made it even easier for people to go to prison for a longer time and for even smaller charges to be deemed as criminal. So the number of these people is already going to go up. And if we look at racial profiling in Montreal, it's not something that's controversial. Racial profiling is a fact. Communities of color live so much policing in their everyday lives. If you want to talk about day-to-day harassment in terms of people who are just waiting for the bus, people who are jaywalking, crossing the streets, being submitted to searches and harassment and ticketing and false charges, and people don't have, like the amount of harassment that actually goes on in communities of color is not something that's talked about. Racial profiling is rediscovered by the media every few years, but in communities of color, in Park Extension, in NDG, in Saint-Michel, in Montreal Nord, it's a day-to-day activity that happens all the time, and people are already living in so much fear of policing and criminalization. Racial profiling also exists at the judicial level, where people are already submitted to much harsher sentencing and found guilty more easily, especially because communities of color often live in poverty and don't have adequate legal representation. If people don't have their full citizenship in Canada, what that means if they're found guilty of what's deemed to be a serious charge means that not only will they face a prison sentence, which is already unfair because of racial profiling, but they're also subject to deportation and removal from the country even after they've served this time. And that's what we mean when we talk about the word double punishment. Racial profiling leads to the policing of communities of color, and people don't have the right to stay. Even though we have this notion that, youth commit crimes and people have the right to a second chance, this is not true for people who don't have their full citizenship. We just saw a recent case of this Jean Beltran, who was an immigrant who was living here, who came from Haiti to the United States when he was 13 years old, was just subject to a police raid since he's been living here, since his status was removed in December. 4 police cars showed up at his house on April 16th, and he's now in the Laval Immigration Holding Center. He's been married to a Canadian citizen for 3 years, and he has children here. This is just one example of the forced removal and the violence faced by communities of color who don't have the right to live here. The charges that he has faced had actually all occurred over 10 years ago.
and they were never greater than a fine. Another case of this happening is Danny Villanueva, who was the brother of Freddy Villanueva, who came here from Honduras when he was a child, and he served a prison sentence in 2006 for a crime that he had committed that was deemed serious criminality. Only 4 years later to be threatened with deportation, and now he's being threatened with deportation to Honduras, even though everyone knows that immigrants who go back to Honduras, especially those who are deemed with criminal charges, face very serious dangers. It was time to stand up to racial profiling and to fight double punishment. And Bill C-31 is only going to make this worse, especially in combination with Bill C-10. We have to fight Jason Kenney's immigration policies, and we have to fight racial profiling and the policing of communities of color. And people shouldn't have to live in fear anymore in their own communities. Alors, refugees in, racist out! Refugees in, racist out! Immigrants in, Harper out! Immigrants in, Harper out! Refugees in, Kenny out! Refugees in, Kenny out! Refugees in, racist out! Refugees in, racist out! Refugees in, racist out! Refugees in, racist out! Ok, maintenant je vais vous présenter Alfredo. Alfredo milite avec le groupe mexicain uni por la regularización, Mexicanos Unidos para la Regularización. Bienvenido. Bonjour tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas rentrer pour parler directement avec M. Kenny, mais je vais envoyer le message. Ce n'est pas juste les Mexicains qui vivent dans une situation terrible à Montréal. C'est une situation qu'on souffre tous les immigrants qui vivent dans la marginalisation. C'est le système qui pousse les migrants à rester cachés. Moi, je ne me cache plus. On a trouvé beaucoup de personnes avec les mêmes problèmes. C'est une situation que l'immigration n'écoute pas les personnes. Le gouvernement il est fermé. Comment il est fermé avec les étudiants. Mais on a trouvé beaucoup de familles, des enfants qui vivent un problème que juste l'immigration peut régler. Alors, on s'organise pour que l'immigration nous écoute. On demande la compréhension de la société parce que dans le cas des Mexicains, on vient juste pour travailler. On n'est pas des criminels, mais c'est la loi d'immigration que c'est injuste. Et ça doit changer. Moi, je ne me cache plus. Je n'ai pas peur d'être renvoyé au Mexique. C'est ici, cette année. La situation c'est pire ici dans l'Amérique pour vivre. On cherche du travail, exploité. On ne peut pas aucun service. Ma famille est au Mexique. Je ne peux pas faire rentrer. Je pense que c'est juste un problème qu'il faut nous exprimer. Les immigrants, on se cache pour la situation qu'on vit. Maintenant, on va parler avec M. Kenny. On va nous faire écouter, parce que c'est juste un problème qu'il peut changer. Il faut qu'il change les critères d'acceptation vers les Mexicains. On était accepté par l'immigration avant parce qu'on est productif. Tout le monde connaît la situation des Mexicains. On vient ici pour faire l'argent aussi. Mais dans le système légal, ce n'est pas possible. C'est tout ce qu'on demande, c'est de devenir légal. On veut rester ici.
on veut payer des taxes, on veut avoir des services. Alors, maintenant, on va commencer une campagne de conscientisation dans la société québécoise pour nous expliquer c'est quoi le problème. Si moi je suis un criminel, renvoie-moi au Mexique. Sinon, écoute, on est des personnes, il y a des familles, des enfants. S'il vous plaît, écoute, on demande de nous écouter, puis merci. Merci, camarades. OK, juste un peu de nouvelles. Nos camarades au Palais de Congrès qui perturbent à ce moment le Salon du Plan Nord, qui est un autre gros projet néolibéral colonial ici au Québec. Il y a une grande chicane là-bas, il y a la matraque de la police, puis aussi on a vu sur l'Internet qu'il y a peut-être un feu à l'intérieur du Palais de Congrès. Donc Jean Charest, il faut rester à Westmount parce que c'est dangereux. Charest-Kenny, même combat. Charest-Kenny, même combat. Charest-Kenny, même combat. Charest-Kenny, hostie crosseur. Charest-Kenny, hostie crosseur. No borders, no nations, stop the deportations. No borders, no nations, stop the deportations. Refugees in, Kenny out. Refugees in, Kenny out. Students in, Charest out. Students in, Charest out. Charest va chier. Charest va chier. Charest, reste chez toi. Charest, reste chez toi. Okay. C'est juste OK. Si c'est correct avec vous, on va rester ici encore parce que on est des camarades qui sont en train de faire quelque chose d'autre. On ne veut pas les abandonner avant qu'ils soient présents avec nous. Dans quelques minutes, on va savoir un peu plus. Puis on va manifester pour, je dirais, un autre 15-20 minutes. Puis peut-être on va passer à nos camarades au plan Nord. Mais aussi, on attend ici pour la famille de Kaïta Mansare qui vient d'arriver pour parler de leur cas. Ils sont dans un statut précaire qui presse à ce moment. Donc on va attendre ici pour quelques minutes. On écoute la musique. On crie contre l'hostie crosseur Jason Kenny et on va avoir un bon parti. Merci beaucoup. So you're watching CUTV Montreal. That was a couple speeches from different organizers and people that work in community organizations with immigrants and refugees in Canada or that are fighting for their rights. So as scheduled, we're going to get into the Marriott Hotel where at 1 o'clock the conference of Minister Kenny will be underway. We do have an authorization to come in. Bonjour. On a une passe média pour la conférence de presse. C'est pour moi qui va vous autoriser à ça. Oui, vous pouvez appeler le... Les gens d'hôtel, je sais qu'ils nous en ont parlé tantôt. Oui. Ouais. Oui. Okay. On peut rentrer? Merci. So we've been able to get in. The hotel people have okayed us. We're live on cutv-montreal.ca. And so we are making our way towards the Kochim event for the Honorable Jason Kenny, the Minister of Immigration of Canada. So, nous nous rendons présentement dans la salle de conférence où le ministre Kenny tient sa conférence de presse au sujet de Bill C-31.
so we were just stopped by security there, wanted to see our press cards. Both of us, the camera girl and myself, have our press cards, of course. And we have no intention of getting arrested today or any day. Donc, je disais bien, vous êtes en direct sur CUTV Montréal, votre télévision campus communautaire. Nous nous rendons présentement à la conférence de presse, au déjeuner causerie avec le ministre Kenny, ministre de l'Immigration. C'est à 1h qu'on vous a donné l'accès. J'ai parlé à 1h. C'est à 1h la conférence. Non, il m'a dit 1h. D'accord, on va attendre. Alors, je vous demande encore de quitter une deuxième fois. Pour 13h. Il était 38 à ma montre. Moi, à 1h, c'est 1h. À 1h, vous allez avoir le droit. Moi, j'ai pas de problème. Il m'a dit 1h. Il m'a dit 1h. Puis même que le responsable de sécurité ne nous dit pas. C'est lui qui le dit. Moi, je suis en assistance à la sécurité. Ne perdez pas votre chance. Je sais pas. Il y a le droit de c'est privé. C'est privé. Il y a le droit de c'est dans cette organisation-là. C'est que le public, l'avant privé, ils peuvent dire tu n'acceptes pas mon privé. Alors, je vous demande. C'est votre collaboration. Dans quelques minutes. Ben, en fait, ils nous ont autorisé à... Ben, je vais aller voir qui vous autorise. Parce que c'est M. Chamard qui est responsable de ça. So, upon arriving to the conference room, police have asked us to leave and to come back at 1 o'clock. Our understanding with the Corim communications person was that we could be there at 1:45, which is the time right now, 1:45. However, right now we're going to wait until 1 o'clock as the police have asked us to do. You're watching CUTV Montreal live, and they're asking us to leave until 1 o'clock. Non, personne. C'est en avant que vous avez l'accès. Vous voulez descendre sur le trottoir, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Eux, c'est le conseiller, le lien avec les journalistes. Okay. Il fait le lien avec les journalistes pour venir les chercher. Ils ne franchissent plus les portes. Parfait. À la demande de la sécurité. C'est bon. On va vous demander d'aller sur le trottoir, s'il vous plaît. Ici, c'est une place privée. Vous comprenez bien français? Oui. On nous a dit que la policière nous a dit que le chargé des communications va venir nous chercher à une raison. Bon, je trouve que la seule information que j'ai, moi, c'est que vous n'avez pas accès ici. L'accès vous êtes refusé. Non, l'accès nous a été autorisé. C'est ça, mais là, j'ai l'ordre de vous dire que votre accès n'est plus autorisé à partir de maintenant. Donc ici, c'est la place privée. On va vous demander. On ne se m'assisterait pas avec vous, madame. OK? Oui. J'ai une commande. C'est pas moi qui va dire oui, non, oui, puis commencer à négocier avec vous. Moi, j'ai une commande. Ma commande, c'est de vous dire de dégager et d'aller sur le trottoir sur la place publique. Pourquoi pas de mes mains plus claires que ça? Hein? Parfait, merci. Juste un média, on est là pour l'événement. Non. Les autres médias ont été autorisés. Vous êtes de bonne foi, c'est correct, mais moi, j'ai une commande, j'ai un ordre. Et l'ordre, c'est de... Mais moi, je fais mon travail. Ben oui, mais regardez. Oui. Non, pas par l'hôtel. Parfait, merci, madame. En tant que média, on a le droit de couvrir un événement auquel on a une autorisation. 4 fois, là, je l'ai dit en français de façon claire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans mes explications? Moi, mes explications, c'est... J'ai l'ordre de vous dire que vous n'avez pas l'accès ici, puis vous n'avez pas le droit d'être ici. Ici, vous êtes sur la place privée. La place publique est là. Ça, aucun problème. Est-ce que je pourrais juste avoir une explication? Parce que je pense que c'est ça que je comprends pas. Non, j'ai pas... Il n'y a pas de justification. On est juste illégal sur... On n'a pas plus d'explication, tout simplement. C'est la commande. Là, on va vous demander sur le trottoir. So the police have
asked us to get off the Marriott Hotel property, although we do have an understanding with the Kochim that we can come in at 1 o'clock. C'est public. Ici, c'est privé. C'est la place privée que vous n'avez pas le droit d'être. Comme, regardez, il y a juste vous là ici. Vous n'avez pas le droit. Vous allez rejoindre les gens ici ou vous êtes sur le trottoir. Ça, on n'a aucun problème avec ça. Okay. So apparently there's even no way you can even stand on the steps once you're considered somehow a threat, which is clearly, justified for no reason at this point. So we are going to wait to find out from the Director of Communications of Kochim why the mainstream media have been allowed inside and why we haven't when we actually are on the media list. Yeah, I'm going to go in a bit. See that like police jeep was up there before? They had like a really nice hat on. Really want to steal that hat. I assume They're going to be at work. Merci. Contre l'exploitation, toujours nous luttons. Contre l'exploitation, toujours nous luttons. Ok, encore, merci beaucoup tout le monde d'être ici, de faire un bon parti contre l'anti-crosseur Jason Kenney. So thanks everyone for being here and giving a big welcome to the racist fucker Jason Kenney. J'invite Alicia, une militante un peu partout à Montréal qui travaille en ce moment avec juste sur ces questions de C31. Je pense que c'est une bonne présentation, désolé sinon. Hi. I'm just going to give a couple more examples. Je vais essayer de faire un petit résumé après en français. I've had the chance to do a lot of comic strips and illustrations about this subject, and I had all of this research taught me so much that I didn't realize. Is anybody here Roma, or who has friends who is Roma? Or who has even seen firsthand how badly treated Roma people are in Europe? So we're back outside with the demonstrators outside the Marriott Hotel. We were trying to get into the Marriott Hotel as per an agreement for us to be able to broadcast as of 1 o'clock some segments of Minister Kennedy's talk. However, the police that were guarding the conference room asked us to come back at 1 o'clock. I'm going to now call the Director of Communications of the Kochim to find out whether or not at 1 o'clock, which is now only 10 minutes away, we will be able to get into the room. In the meantime, I got a report from the Palais de Congrès where students have been demonstrating against the Plan Nord, the Salon Plan Nord. One of our camera people has been pepper sprayed by the police, and there is a lot of disruption happening over there. So we may eventually catch up with them. But for the time being, I'm going to call Kochim and listen to whether or not CUTV can broadcast from inside. The Japanese people that survived the tensions of 1942 were given a letter in the 90s that apologized to them and promised them that this would never happen again in this country. And now it is happening again. Allô?
should be utterly silent. This is one of Jason Kinney's suggestions for cutting down on bureaucratic efficiency. Let's just call it whole country safe. So he's not picking up the phone. This seems to be the voicemail that came on. I'm going to try once more to find out whether the Corim is actually basically discriminating against one media outlet over others. Controversial now, but that's this. Extra newspaper protested and wrote a critical article, for which I thank them. They wrote a critical article about Jason Kenney, and that freaked him out. He actually spent time writing a response article to Extra newspaper saying, please, no, I'm not such a bad guy. This tells us that he cares about our opinion and he's scared of us. He's scared of us and our subcultures. So, what I'm going to suggest is that this is the power that we have. I suggest that people go home and make this issue fucking popular. Put it on Facebook and make it trendy. Make people care about it. If we can make this fashionable, enough people can do something either to stop this bell, which doesn't seem like it's true, or at least to prevent it from sticking. So ce que je dis, c'est que je suggère, c'est que il faut faire. So the director of communications is not picking up his phone. We're going to try one last time to get into the scheduled event at 1 o'clock, so within the next 10 minutes. In the meantime, we'll bring you some of the discussion that's happening here. The speeches have continued, and there are still many demonstrators outside the Marriott Hotel. Please from my Facebook and put them up. If you can make people care about this, you can prevent it from happening, because Jason Kenney cares about our opinion. So one last time, let's tell him what we think of him. Boo! Jason Kenney's shit! Kenney, go home! 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 Kenney, fuck off! Kenney, fuck off! Kenney, fuck off! Encore une fois, je vous remercie d'être là. À ce moment, je peux vous dire que on attend quelques de nos camarades. Je ne peux pas dire trop à cause de nos amis là-bas. So we're just waiting for some friends who are hanging out. We don't necessarily want to say too much because of our little piggy friends over there. Donc, je vous demande de rester ici, s'il vous plaît. So I'm going to ask you to hang out. We're going to listen to some music. Mais aussi pour dire que le manif au plan Nord est au courant de passer, mais c'est, je pense que c'est absolument full là-bas. C'est le rapport que j'ai reçu. So I was just saying that I think that oui, exactement, that the demo at the Plan Nord, at the concrete du Palais is a bit crazy at the moment. So if you are in a precarious status, you might not want to go down there. Donc si tu as le statut précaire, c'est peut-être pas une bonne idée là-bas, d'aller là-bas. Donc, mais nous, on va rester ici puis avoir un beau party. So we're going to stay here and hang out and have a big anti-racist party. All right, merci. Une balle, deux balles, passées de balle droit. Un mort, deux blessés, l'affaire Villanueva. Un citoyen tué par la police, fait l'effet d'un feu de paille. Touché comme sujet, pas en place, bye bye. Plus facile de faire référence à Montréal noir, Montréal nord, Montréal marge, Montréal mort. L'investissement conséquent, monsieur le maire, c'est peut-être que Montréal noir, c'est Montréal A. Faut pas comprendre les citoyens qu'on dégage. C'est pas juste l'économie qui fait en sorte que l'heure est plate. On veut pas de en parlant des gangs de rue. Tu dois les j'avoue que moi, j'en ai rarement vu. Mais j'ai connu des hommes qui se sont perdus dans le droit de la rue. Je parlerai pas de gang, mais je parlerai de mauvais choix d'individus. Blanc, noir, brun, jaune et même bleu. Le crime organisé se fout contre elle comme on veut. Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? C'est pas le citoyen qui est stupide, non, je crois que c'est le système qui fiche. Va pas vivre là-bas, être latino, trop d'arabes, trop noirs. C'est pas dans l'absence des couleurs que se cache l'espoir. C'est pas la dernière fois que tu t'es fait braquer une arme par une gang de rue de ta belle banlieue agréable. C'est pas que le problème n'existe pas, c'est qu'elle existe presque pas, mais on te le dit pas. Parce que plein de gens qui vivent des projets, c'est des désordres. Moi, tout ce que je vois, c'est simple
Et manque d'empathie de la part de celui qui représente le point de vue de la mairie. C'est tannant de constater ce que vit Danny Villanueva. Calmons-nous un moment et pensons vraiment à ce qu'on élève. On veut déporter, jeter le bébé avec le tubet. On ne peut pas croire que le bébé est pas un nouvel voisin. Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? C'est pas le citoyen qui est stupide, non, je crois que c'est le système qui est trouvé. La police qui enquête sur la police, une grosse job. Commission des droits de la personne, une grosse job. Mandat du protecteur du citoyen, une grosse job. Ministre de la sécurité publique, une grosse job. Décision de pas porter d'accusation, une grosse job. On dirait qu'on prend les citoyens pour une grosse job. Conserver et protéger est devenu une grosse job. On ne peut s'empêcher de prendre le système pour une grosse job. Pas se mentir, le déni ici, ça date pas de guerre. Regardez le traitement réservé aux nations premières. Pourquoi devrait-on espérer avec tant d'impunité? La majorité visible a l'impression de déranger. C'était si ouvert d'esprit, mais donc nos noms sur tes boulevards. On veut exister pas seulement dans tes corridors et couloirs. Peut-être que si vous nous verrez aussi comme vos enfants. C'est pourquoi l'entrée des Villanueva est si important. Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? C'est pas le citoyen qui est stupide, non, je crois que c'est le système qui est rouillé. Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? C'est pas le citoyen qui est stupide, non, je crois que c'est le système qui est frustré. Combien de morts va-t-il falloir avoir pour que le système nous donne leur juste? This is a DJ Underground exclusive. So you're watching CUTV Montreal live. We're outside the Marriott Hotel where many people are still standing in solidarity with a couple of the people that actually went into the press conference as guests. This is an event where Minister of Immigration Jason Kenney was speaking most likely to a lot of big business and other government heads. And we have, of course, the mainstream media was allowed to go in. CUTV has been barred from access. We originally were considered a security threat. When we asked the organizers to retract this accusation that is not founded on any specific information, they did authorize us to come as of 1 o'clock. However, we were just asked to leave the hotel by police in a relatively aggressive way. So now we will be heading over to the Palais des Congrès, where one of our camera people has been pepper sprayed. The camera has been roughed up. The lens cap has been broken, and the camera team is obviously in a state of shock. There's been pepper spray and tear gas used on the demonstrators that are outside the Palais des Congrès, where the Salon Plan Nord, another major neoliberal project that the Charest government is pushing for, is currently taking place. Donc, on est toujours à l'extérieur de l'hôtel Marriott sur de la Gauchetière.
OK, tout le monde, si c'est correct avec vous, on va attendre juste quelques minutes pour voir qu'est-ce qui va arriver là-bas, puis on va continuer au plan nord. Donc, je vous demande de rester ici pour 5 à 10 minutes. So the organizers here outside the Marriott Hotel have just announced that they're going to wait maybe 5 more minutes, see if the people inside will come out, and then the group will start marching towards the Palais des Congrès, which is actually not very far from here. We just saw 3 police cars drive by really quickly down La Gauchetière. Most likely headed towards the demonstration, where police are actually wearing gas masks and are currently clearing the area in a brutal way. As I mentioned, they've roughed up our camera team, and we want to go and join them to reinforce them. Vous écoutez CUTV Montréal en direct. C'est une journée froide et épeurante ici à Montréal. Les médias communautaires n'ont pas le droit de rentrer dans l'hôtel Marriott. So, comme je disais, les gens ici à l'extérieur de l'hôtel Marriott s'apprêtent à quitter pour aller renforcer la résistance au plan nord à l'extérieur du Palais de Congrès où ce matin ça a chauffé pas mal cet après-midi. Donc, comme je disais, c'est une journée froide et épeurante ici à Montréal. La présence policière est importante. Autant ici au Marriott, nous-mêmes à CUTV, on s'est fait rejeter de l'hôtel alors qu'on avait des passes médias pour rentrer dans le déjeuner causerie avec le ministre Kenny. Et donc, bientôt, on va quitter l'hôtel Marriott pour aller donner des renforts à notre équipe caméra qui s'est fait attaquer par la police. La police est en train d'intervenir de façon brutale à l'extérieur du Palais des Congrès. Et les gens ici vont venir montrer leur support pour la résistance pacifique et la désobéissance civile. So this is Robin Maynard. This is we're speaking CUTV Montreal live.
Nice to meet you. So we were actually planning to come inside, and we had an authorization by the Corim. It took us a while to get that authorization. They originally said that we were a security threat, but then they said that we could actually come in. But now they've actually kicked us out of the hotel when we were supposed to be coming in. Yeah. So what do you think of this kind of approach to media when actually the mainstream media have been authorized to come inside? Well, I think it shows that what we see increasingly with this government is a silencing of political dissent, that even a media outlet, because they're going to be critical of a certain kind of policy, is barred from entering a hotel. It really shows us what kind of messaging is allowed and what kind of messaging is not allowed. You can't call things freedom of speech if only the mainstream media is allowed because they will report favorably on a certain event. Right, so I think it's pretty clear in terms of a security threat. A security threat to whom, right? Is it a security threat to challenge the dominant social order? Apparently, according to the Kenney Conservative government. And you today were speaking on behalf of No One Is Illegal. No One Is Illegal, can you tell us a little bit about what they do and what they stand for? No One Is Illegal is a group that's existed in Montreal, and we exist all across Canada in different organizations and different groups. We work for refugees' rights, migrants' rights, against racial profiling, double punishment, police violence, and just say that no person is illegal and people are not illegal just for crossing borders. And we're very critical of the economic system in which money and capital can freely cross borders, whereas people are designated illegal when they try to do that same thing, and they're ripped apart from their families when they're just trying to live in a place where they should inherently have the right to. So we do a lot of work around that. And what kind of reception does the government have for the work and the advocacy of No One Is Illegal? Well, Jason Kenney very recently on the government website actually demonized No One Is Illegal, specifically singled us out as being anti-Canadian and a threat to the state and in support of criminals. And, our response to that has been very much that in relation to what Canada is, which is a settler state of that's always been built on white supremacist policies that continues to deport immigrants and treat people of color and racialized communities so poorly, that if that stands to be anti-Canadian, then maybe it is. But we've always been, we've been working in solidarity with migrants for years and years, and for us to be deemed as somehow threatening really shows us what is considered a threat, just to challenge the very idea that you can criminalize entire communities of people. So. And there have been a couple of protesters, if we can call them like that, that went into the talk with Minister Kenney. Do you know anything about what they're talking about with him and how it's going in there? Who are talking about with him? I believe there are some people that are inside the talk with Minister Kenney, and I was just wondering, we were actually interested in, seeing this kind of dialogue on camera, but because we have been refused the right inside the hotel and into the conference per se, I'm just wondering if there's any information out there. Well, so far, we don't know what's going on inside. I think we're in the same place. We're all outside the Marriott right now. But I would hope that people would be challenging his immigration policy. I'd hope that people would be challenging the fact that he's trying to make immigration about making money and corporate profit in Canada rather than about people's actual right to stay here. I hope that he's being challenged about temporary foreign workers programs over permanent immigration. And I hope he's being challenged about the Refugee Exclusion Act and taking away the refugee system in Canada as we know it. But we can only hope. Yeah. Well, we'll find out later. And thanks for your time. Keep it up. All right. Donc, vous écoutez CUTV Montréal en direct. On parlait avec Robin Maynard, une activiste qui travaille au sein de No One Is Illegal, entre autres, et qui parlait plutôt aujourd'hui des politiques discriminatoires et racistes de notre système de gouvernement, le gouvernement Harper en particulier, qui cherche à mettre en place des nouvelles lois qui vont en fait combiner avec des lois précédentes comme la loi C10, la loi C31 qui va présentement être présentée au Parlement, met en péril le statut de beaucoup d'immigrants et de réfugiés au Canada. So we're going to be signing off for the time being. We're heading over to the Palais des Congrès within the next minutes, and we'll be back on as soon as we can. For the time being, we'll be showing you images of TVA
of what's been happening at the Palais des Congrès. And thank you for your support. You can tune in anytime. We're trying to offer the most up-to-date coverage of Montreal's communities and what they're doing to make our society a better place. Donc on vous dit à bientôt pour l'instant. On vous laisse avec des images de TVA qui est en train de diffuser présentement à l'intérieur du Palais de Congrès. Il y a évidemment des événements assez perturbants qui sont arrivés là-bas ce matin. On va se rendre sur place dans les minutes qui suivent pour aller offrir un renfort à notre équipe caméra qui s'est fait attaquer par la police. Et on vous revient dès que possible en direct sur cutvmontréal.ca. À bientôt. You sure? Alors, nous sommes en direct du centre-ville de Montréal où en ce moment il y a le salon du plan Nord. On a rejoint la manifestation contre le plan Nord de Charest. L'information qu'on a reçue, c'est qu'il y a du gaz lacrymogène qui a été utilisé. Certains parlent même de rubber bullets qui ont été des balles de caoutchouc qui ont été tirées sur la foule. On va voir les lois à suivre. Alors maintenant, nous sommes sur la Gauchetière et Beaver Hall. Il semble qu'il y a plusieurs petites manifestations. Plusieurs petites manifestations qui circulent à travers la ville, le centre-ville. On voit les manifestantes qui ont les larmes aux yeux à cause du gaz. So you're watching CUTV, Montreal Live. We apologize for a bit of a delay in getting to the scene. Our other crew, as I was mentioning earlier, has been brutalized by the police, and so we came in reinforcement with the live kit. There are approximately a couple hundred students around us. I've seen many people that are in a pretty dire state. They're crying and we've just heard a big explosion up ahead, probably a stun grenade. You can see at the end of the street we're on, de la Gauchetière, towards the Chinese Quarter, that there is a TVA satellite truck. And as you can probably hear on the mic right now, the riot police in front of the Palais des Congrès are launching more stun grenades, more pyrotechnic devices. There are now, we can see from here the square near Palais des Congrès, there's hundreds of people around the Palais des Congrès and around the riot police barrier that is blocking the actual building. There's red balloons in the square with the CSN, and the people that are in the buildings nearby are coming outside to see what's going on. This is quite an unprecedented event in Montreal and in this strike up until now. So we can see things are being sent. You're watching CUTV Montreal Live. We're getting closer to the police barricade that's protecting the Palais des Congrès. On a retrouvé notre caméraman qui était ici précédemment. Et donc on voit la police qui résiste les choses qui
sont en train de lancer des fruits et des petits morceaux de pierre. Des airs, hein? C'est ça. Alors, vous regardez en direct l'émeute, la manifestation en fait qui a lieu au Palais des Congrès. En ce moment, à cause du salon du plan Nord de Charest, ils ont utilisé du gaz lacrymogène, des bombes avec du bruit, stun grenades. C'est en direct. This is live from the Palais des Congrès, where Charest. We can smell the tear gas in the air. It's police have formed a chain, a blockade. This is really bad, the gas. They're going to the front, shooting gas. This is a standoff. Rubber bullets have been shot in our direction. Ils tirent des balles dans notre direction. Des balles de caoutchouc. C'est en direct du Palais des Congrès. CUTV Montréal, live. This is the scariest thing I've ever seen in Montreal or in my life. I think everybody around us feels the same way. The police have stepped back. Gas is really strong. Police are throwing more tear gas. The tear gas is really bad, and it's gonna. Let's go get away from the tear gas. We're gonna move away from the tear gas. C'est en direct du Palais des Congrès, dans le centre-ville de Montréal, au coin de Bleury et Vigée. Le gaz lacrymogène est intense. Les manifestants et manifestantes s'étaient assemblés aujourd'hui pour manifester contre le plan Nord de Charest, contre le Charest qui impose ce plan Nord sur la population, sur les populations autochtones. On voit maintenant qu'il y a encore plus d'anti-émeutes qui viennent soutenir la ligne anti-émeute ici, au coin de Vigée et Bleury. On a vu les policiers utiliser des balles de caoutchouc dans la foule. Rubber bullets. La manifestation avance vers la ligne de police. This is live from the Palais des Congrès. The police is charging now on the crowd. They are moving forward. Various projectiles are being thrown at the police. Police is moving west on Vigée now, directly into the crowd. Alors les policiers courent directement vers la foule sur la rue Vigée.
ils tirent vers notre direction en ce moment. Nous sommes dans le stationnement. C'est en direct du Palais des Congrès. On voit que la police maintenant, nous sommes dans un stationnement privé ici et ils tirent différents projectiles sur les gens qui se cachent derrière les voitures. This is live from the Palais des Congrès. We're on Vigier and Bleury in a private parking lot where many cars have been parked, and police is was just throwing projectiles at us earlier. Yes, so as Sabine said, we're sort of feeling targeted right now. We're only sort of really on the sidelines of where most of people are, and we're trying to stay safe by standing behind the cars in order not to receive any projectiles. There are still a lot of people around, but they're very dispersed within the parking lot and also within the square on the corner of Vigier and Bleury. A new line of riot police are protecting the Palais des Congrès, and the line that just advanced towards the crowd has moved closer towards some of the other buildings in the area. CUTV Montreal live from the streets. No, you don't know from Montreal. We're trying to provide you with the most up-to-date coverage, keeping a presence on the streets with the students and the demonstrators that are here today to fight against the Plan Nord. This. And now they're looking at us. They're coming. Uh-oh, we gotta move. They're coming after us. Media! We're media! So the cops looked like they were going to be advancing on us in a major group of about 30 people. But as people sort of ran up the parking lot, they continued advancing. You're watching CUTV Montreal live. This is quite an eerie situation happening right now in downtown Montreal, where a couple hundred students are standing in front of a major police presence in front of the Palais des Congrès. But I see what you want. Yeah. Okay. So we are here now with Will, who was doing camera for us earlier for CUTV. Someone just is showing us here that the police were throwing this. This is a rubber bullet. Will, what happened? We were inside the Palais de Congrès, and the police charged inside the Palais de Congrès, setting off CS gas. So I'm sure the
the people at the Congress aren't having a good time. The police have been very, very aggressive today. I've seen 2-3 people hurt, including a policeman. But there aren't enough police here to control this crowd. So as soon as the police block an area, the crowd goes around them and comes back in the other side. But they have not, in the last couple of months, they have been a little less violent with the press. But today they assaulted the press directly. And, I was pepper sprayed. They broke our equipment. And it looks like it ain't over yet. Okay, thank you, Will. This is live from the Palais des Congrès. Will, our cameraman, was explaining to us what was going on. We saw earlier people showing us the rubber bullets that police are throwing. They set off smoke bombs inside. Inside the Congress. We were about to interview someone from Plan du Nord, and they were going up the escalators. The students were going up the escalators, and somebody, one of the police officers, pushed a girl from one of the stairs, and she got a concussion. A guy came down with blood. The police were very, very, very aggressive today. Very. Thank you. I'm gonna go ask this guy. Excuse-moi, je viens. Salut. Ici, on est en train de manifester. Qu'est-ce qu'on voulait? On a commencé pacifiquement. On voulait juste montrer notre mécontentement. Ils vont tirer. Le plastique peut rentrer dans nos plaies, ça peut faire des plaies. Moi, je suis ici pour dire à Mme Beauchamp, Jean Charest, n'importe qui, que ça, c'est de la violence. Et on va pas parler sémantique de la violence quand ça s'en est. Et c'est pas pour nous victimiser, mais c'est pour justifier notre cause. Alors c'était... Il est contre nous, il est pas avec nous. C'était un manifestant ici. Oh, ok, on entend les grenades de bruit. Ils tirent dans toutes les directions. C'est vraiment très difficile de trouver le bon endroit pour être sécuritaire. La foule est très dispersée. Ils viennent juste de tirer des balles de caoutchouc dans notre direction. They just threw rubber bullets in our direction. This is live from the Salon Plan Nord. Our main goal now is for everyone to be safe. We heard our CUTV team members talking about what happened inside. They used some kind of gas inside the building even. They're shooting rubber bullets at people. People are very upset at the violence exhibited today by the state and security forces, so-called security forces. Alors, ça vient toujours en vague. Il y a un moment où la police s'agit, les manifestantes réagissent. Nous sommes en direct du Palais des Congrès où on sent encore le gaz lacrymogène dans l'air. Évidemment, la circulation a été complètement coupée de tout un quadrilatère. C'est difficile d'estimer même jusqu'où il s'étend. La bâtisse est entourée en fait de manifestants et manifestantes qui sont dispersés à différents endroits. Alors, notre caméraman Will va tenter de... On a deux équipes en ce moment, une équipe en direct et une équipe avec
une autre caméra qui n'est pas en direct, mais qui va essayer d'avoir des images et on vous mettra ça le plus tôt possible sur notre site web. Il semble qu'on a perdu 2 de nos membres de notre équipe. C'est difficile de voir où ils sont. La foule est dispersée en petites pochettes de personnes. Nous sommes au coin de Vigée et maintenant, en direction de la Gauchetière, il y a des manifestants qui viennent en renfort. Ce sont des pochettes de manifestants un peu partout dans le centre-ville. We're now on Bleury and de la Gauchetière. There are pockets of demonstrators. Circulation is going on Bleury. They opened circulation. The demonstrators are present now everywhere in the downtown, in various pockets. Nous sommes en direct des manifestations contre le Salon du Plan Nord de Charest. La circulation est complètement coupée. Il y a plein de manifestants, manifestantes un peu partout dans différents secteurs. On ne peut pas évaluer combien de personnes sont ici. Il y a des gens qui nous remercient d'être présents en direct. Je vais essayer d'entreviewer. So the students are heading back down the street towards the Palais des Congrès. They're running. You're watching CUTV Montreal Live. Now police have actually started being in the square. And they're starting to run up the street. La police s'en vient dans notre direction. On est à l'abri à l'intérieur. Ils viennent d'utiliser une grenade. They just shot stun grenades and tear gas. We are now behind the police lines. We are trying to stay safe in this chaotic situation. This is live. This is live from the Palais des Congrès where Charest is holding his Salon du Plan Nord. It has turned eerily quiet now. I'm not quite sure how they will be managing to contain the situation, especially with riot cops tear gassing and throwing rubber bullets and stun grenades. A lot of media is here, and a lot of media have told us that they've been also roughed up by police. So, comme Sabine le dit, on est derrière les polices. On s'était réfugiés à l'intérieur d'une entrée d'immeuble sur la rue Bleury.
Donc, on est proche du quartier chinois. Les manifestants sont peut-être à un coin de rue plus haut que la ligne de la trentaine de policiers habillés anti-émeute, donc les policiers anti-émeute. On se fait demander We're just live media. Just tell us where to go. Back up. That's where you go. Okay. So the police came with a baton and asked us to back up. So we're backing up. We're obviously concerned about the security of our crew and of the ones around us. So you're watching CUTV Montreal live. You can see the pretty scary scene of police everywhere and garbage and debris from this major urban war that happened this morning. More riot police are running up the street, and all I can see from far away are... On est des journalistes, médias, Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Yes, you too. Alors, notre équipe se divise. La caméra qui n'est pas en onde se déplace pour retrouver une partie des manifestantes. Et nous nous déplaçons sur la rue Vigée vers l'est. CUTV Montreal live. Donc on se déplace à l'extérieur de la zone de guerre. On a quelques policiers, environ une dizaine de policiers qui étaient parqués derrière une des ruelles où certains manifestants s'étaient réfugiés. Donc, ils ont un périmètre autour des rues qui longent le Palais des Congrès et le centre-ville de Montréal. Donc, on va aller de l'autre côté du Palais des Congrès, où on peut voir au loin plusieurs voitures de police, plusieurs policiers, policières, plusieurs voitures de médias aussi, un peu partout. On tente de vous offrir la couverture la plus complète, même si c'est difficile de tenir compte de ce qui arrive en ce moment. C'est très chaotique et on s'excuse si parfois on est un peu ébranlés nous-mêmes. C'est toute une expérience. C'est définitivement pas, jusqu'à date, ça n'a jamais été la norme dans les villes de Montréal. Mais toutefois, on tente de vous offrir la couverture la plus connectée au mouvement étudiant, parce que les étudiants font partie de nos membres et nous les supportons du mieux que nous pouvons en tant que médias communautaires sur le terrain. On nous dit qu'il y a un manifestant ici dans le stationnement qui est blessé par un des policiers qui l'a frappé peut-être. La foule est dispersée. Alors on essaie de demander pour de l'aide et les policiers
semble donner des instructions que les gens doivent sortir du carré ici, du stationnement. Mais la personne est blessée, alors les manifestants transportent la personne. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, elle était là, elle est sortie comme du... OK, on est en direct à CUTV, c'est la télévision communautaire de Concordia. Très stressé, on ne sait plus où se réfugier. Quand la police a pris le siège du centre-ville. This is live from Jean Charest Salon du Plan Nord, where different pockets of demonstrators now have dispersed, but they're still together and trying to protest this salon, this Plan Nord that Charest is trying to impose on Quebec people. We're back now in front of a police line that has formed here. It's confusing to know where to go. We're going to try to take an alley and hit back one of the main demonstration pockets. Why are we going here? We don't know. We're trying to find our way. C'est en direct. À CUTVmontréal.ca où le Salon du Plan Nord a lieu actuellement et où plusieurs manifestants, manifestantes ont manifesté ce matin. Maintenant, on voit les forces policières qui tentent d'établir un périmètre, ce qu'on voit autour du Palais des Congrès. On entend qu'une des membres de notre équipe saigne actuellement et s'est blessée. On n'a pas encore les détails à savoir qui et comment. Mais on voyait tantôt aussi une des manifestantes dans le stationnement qui était également blessée. Les policiers reculent en ligne. Ils retournent peut-être dans leurs autobus, on demande. Alors, Laura va nous dire qu'est-ce qui est arrivé à un de nos membres. Oui, une de nos stagiaires, une jeune fille autochtone d'environ 17-18 ans, qui était avec nous ce matin pour couvrir la manifestation, a été poussée par la police par terre. Elle a peut-être une concussion, donc sa tête a été brutalisée et elle va se rendre à l'hôpital pour être sûre de ne pas avoir des dommages majeurs. Elle a été poussée par la police alors qu'elle tentait de sortir du chemin. Et donc, encore une fois, un autre membre du corps médiatique qui s'est fait attaquer aujourd'hui dans l'intervention policière. Semble que c'est quasiment inévitable lorsqu'on essaie de couvrir qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est pas tant la faute des médias, il faut bien le comprendre, mais plutôt la nature excessivement agressive des interventions policières sur des manifestations pacifiques dans des rues montréalaises où il y a beaucoup de civils qui circulent, et beaucoup de voitures, des enfants. Alors, on le rappelle,
si vous êtes ici, si vous êtes proche, venez montrer votre solidarité parce que c'est pas normal qu'est-ce qui arrive en ce moment dans notre société. Il faut le dénoncer le plus fort et le plus clairement possible. Donc là, on rejoint un groupe de jeunes qui étaient au coin de la Gauchetière et je suis pas sûre c'est quoi la deuxième rue. Ils sentent crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Donc, un slogan qui a été dit très, très souvent dans les dernières semaines lors des manifestations étudiantes. Donc, voilà que le peuple arrive à la charge. Comme quoi, il faut se relever même si la police les rabatte. Alors, les jeunes redescendent vers le Palais des Congrès. Mais bien sûr, on assume que la présence policière va retentir à nouveau. Vous écoutez CUTV Montréal en direct. Des centaines de personnes ici aujourd'hui. Les gens ont yeah. Donc la police anti-émeute arrive. Caméraman. Nous cherchons notre caméraman. CUTV Montréal. Où est notre caméra? On a bien retrouvé notre caméraman et on va suivre le mouvement. Vous êtes en direct, CUTVmontréal.ca. Je vois beaucoup de gens qui ont été blessés ce matin à la jambe avec les rubber bullets, Donc, il semblerait que la police remonte les rues Saint-Alexandre et la Gauchetière. Et c'est risqué parce que c'est des petites rues. Donc on va courir parce que là il y a une intervention qui s'en vient. Les manifestants encouragent à rester tranquille, à rester calme. Il y a des gens à vélo qui remontent la rue. C'est assez à pic ici. On est proche d'une église. Je me souviens pas c'est laquelle. You're watching CUTV Montreal live. So we're a couple hundred people, students, demonstrators that are now on the grounds of a church in the old Montreal. And we can see about a dozen of riot cops at the bottom of the street, and we know there are other ones coming up on de la Gauchetière. I've seen a lot of people that have had injuries via rubber bullets. They've gotten their legs
hit, and we had one of our reporters get injured on the head by the police. She's going to hospital right now. And so now we're in the parking lot of the church that I was describing with a couple students seeking refuge, essentially, in order to continue demonstrating outside the Palais des Congrès, where Charest is meeting with people to discuss the Plan Nord, a major neoliberal project. And students have come to demonstrate against this Plan Nord in order to explain to Charest more clearly their intentions of where our money should be going and how we should be developing Quebec. Hey. You're watching CUTV Montreal live as mayhem continues in the streets. It's an urban war. And we're here to bring it to you and hopefully to offer some kind of accountability to our police force and to society in general, as the level of violence that I've witnessed and that we've witnessed this morning is quite unprecedented. And yet there are still thousands of people in the streets demonstrating. We don't even know how many people are demonstrating, as they've been dispersed. They have been trying to come together, but as soon as that happens... Sabine, attention! Sabine almost got run over by a car there. So CUTV Montreal, not arrested, not too bruised up, and not dead yet. So la place des peuples se fait attendre par des milliers, possiblement des milliers, de personnes qui arrivent des rues, se retrouver ensemble, car tout le monde est ici aujourd'hui pour manifester contre le Plan Nord, contre le gouvernement Charest. So Victoria Square, also now known as the People's Square or the People's Place, has been the now refuge for the hundreds or thousands of students and demonstrators that have been escaping the police barricades. This is one time out of many now that this important part of town, this major square in Montreal, has been a bit of a refuge or a meeting place, a place to resist, as we saw with the Occupy movement. So more and more people are arriving, and I think I can hear some music underway. No? There's cheering for sure. And people are, I think, just seeking Actually, I was wrong. There's still more
mayhem happening as people are heading closer to the so we can see there's a lot of ambulances and riot police over there. But the demonstration is moving south. Alors, ceci en direct, on voit le centre de commerce de Montréal qui a été la cible de la fureur des étudiants et étudiantes, des manifestantes qui étaient ici pour manifester contre le plan Nord de Charest. Après l'intervention policière musclée, ils ont ciblé le centre de commerce mondial de Montréal. Nous sommes au Carré Victoria en ce moment, plein cœur de l'endroit où le mouvement Occupation s'est manifesté à Montréal il y a quelques mois. Nous sommes en direct. Où la manifestation continue. Les manifestations, il y a plusieurs pochettes de manifestations. So you can hear the drums. We're getting closer to what is now a more tranquil demonstration on Saint-Jacques and McGill College. And so there seems to be people are walking through traffic down on Saint-Jacques. You're watching CUTV Montreal Live, your campus community TV station, here from the streets of Montreal, following the student movement. Keeping an eye on our authorities, on the police. It was a major intervention this morning, or this afternoon. And all the while there were also police protecting Jason Kenney, who was speaking at the Marriott Hotel for a Corim Déjeuner Causerie. CUTV, if you were watching earlier, you'll know that we were not allowed, and then thrown off the premises of the hotel. So sort of a very unclear decision on the part of the organizers of the Jason Kenney talk of whether or not CUTV could participate in a press conference they were holding. Pour regarder CUTVmontréal.ca en direct de la manifestation contre le Salon du Plan Nord. Il y a plusieurs pochettes de manifestantes à travers le centre-ville. You're watching CUTV Montreal Live,
And we are walking calmly on Saint-Jacques through Old Montreal. We had 2 crews here this morning, which was relatively necessary considering one of our crews got majorly bruised up by the police. One of the On est en direct. On a retrouvé un homme membre de notre équipe dans la foule. On s'est retrouvés. Regardez CUTV Montréal.ca en direct de la manifestation contre le plan Nord. Alors, on est en direct encore. Nous tentions de vérifier si nous avions suffisamment de batterie pour continuer. Et nous sommes corrects. Alors, on ne voit plus de police en ce moment, on n'en trouve plus. Ils ont peut-être établi leur objectif qui est d'établir un périmètre autour du Palais des Congrès. On n'est pas certain. On voit qu'une barricade a été établie sur la rue Saint-Antoine. Il y a plusieurs centaines de policiers qu'on voit maintenant derrière cette barricade, toujours autour du Palais des Congrès. Il y a des ambulances. La Sûreté du Québec est également présente, de l'information qu'on a reçue. C'est en direct de la manifestation contre le plan Nord que Charest tente d'imposer, malgré l'opposition des citoyens et citoyennes, malgré l'opposition des étudiants et étudiantes, malgré l'opposition des peuples autochtones.
Charest continue d'imposer ce plan Nord. Alors, on va continuer à suivre la manifestation. We are live at the demonstration against Charest Plan Nord. Earlier, we were also live at the Jason Kenney event. CUTV tried to enter the event and then was banned from attending the press conference to ask the tough questions. We know, maybe Laura can tell us a little bit more about what happened and at the other event. Yeah, as I was trying to explain a bit earlier, so CUTV contacted the organization CORIM, which is a local international relations think tank that was hosting Minister Kenney. And they originally didn't want us there. They claimed a security threat and also the fact that other mainstream media were going to be there, and therefore we were sort of the least of their priorities. However, when I wrote back and said that I thought that this was a defamation to claim that we would be security threat based on no evidence whatsoever, they actually called back and invited us to the event and invited us to come in starting at 1 o'clock, which we did in preparation. We tested our sound a little bit earlier and made sure we were on the media list. And we went back outside at around 12 to cover the rally happening outside while we were waiting to get inside. And when we came back to the hotel, they then let us in, but refused us to come into the actual conference room. At which point we were then escorted out and told that we were obviously not allowed inside, and that we had lost our chance to cover the event per se. There was no grounds for this. We were not the only media that was discriminated against. The media co-op was also there, and we saw other mainstream media go in, and when we asked whether we could come in, they said that we were the only two media that couldn't. So we might have stayed and tried to cover the press conference at 2 o'clock, as these events tend to be public, although the staff at the Marriott Hotel were claiming that this was private property, and there was, of course, a lot of police there that were stopping us from coming in and being aggressive. So we've got another craziness happening. The students are running down Viger, and police is running backwards. Uh-oh. So now police is running towards us. CUTV Montreal Live. We are trying to get out of the way. There are, again, more projectiles being thrown, tear gas. There are a lot of people standing on Saint-Urbain towards the Chinese neighborhood, Chinese quarter. And so we're standing alongside the riot police, trying to get out of the way, getting closer into the Palais des Congrès.
Riot police are running by us now with their shields. So the demonstrators that were on Saint-Urbain are getting effectively cornered by two lines of police. And there are two mini trucks that are following the riot police that we just saw run by us. So a lot of the people here are just trying to get out of the way. Police are controlling the area. They're wearing... Supposedly. Yeah. Another bomb went off. The police are getting into the trucks. So just crossing Saint-Urbain. Following behind the dozens of police that are effectively pushing the demonstration of a couple hundred people, a couple hundred students out of the old Montreal or out of the Palais des Congrès perimeter. A lot of people standing outside the hotel Holiday Inn here in the Chinese neighborhood of Montreal, Chinese Quarter. And now the two trucks of police that were the anti-émeute are driving up. I can see somebody getting taken aside by two police officers. Looks like he's going to get arrested. There's an ambulance also coming our way. The man over there seems to be just a civilian that was in the demonstration. It's unclear why he's been arrested or why he's being dragged aside by police. More police are coming, driving up quickly. And the riot squad that was up the street is coming down, carrying their batons up. They're yelling at anybody in their way to move and pushing them. And now they're walking in line and once again doing the hitting the shields. Oh, we see a couple students here that have just sat down to take a rest. CUTV Montréal en direct, Saint-Urbain, Vigée, où toute une scène s'est produite, mais non pas différente de beaucoup des scènes qu'on commence à voir dans les rues de Montréal de ce temps-ci. This is live from le Salon du Plan Nord, where helicopters are also hovering over our heads. We're not sure if they're media helicopters. It really feels like the city is under siege by riot police running around. And citizens and students, and we see the RCMP, I believe, maybe also has been mobilized to try to deal with the situation. I believe these are the uniforms of the RCMP. We're not sure. We will confirm this. Sûreté du Québec was also out, and of course the Montreal riot police.
This is live, where students are protesting against the Plan Nord. Students and it seems like also general citizens as well who are concerned with the fact that Charest is just imposing this. Students have made the links between the Plan Nord and the way the Charest government is imposing their policies on the people despite clear opposition to it. We're now in the Chinatown de la Gauchetière Ouest, where the RCMP seems to also have been mobilized. We're wondering if this was all worth it for Charest and Lynn Beauchamp. So there's broken glass and some mailboxes that have fallen over. A lot of people, bystanders, and people that live in the neighborhood or work in the neighborhood have come out. The site is trying to find the word that's more than eerie, because at this point, with helicopters in the air, with hundreds of riot police, and now with the RCMP or with another squad blocking this small street, this small commercial street in the Chinese Quarter. It's just a little bit surreal for all of us. A lot of people seem confused at why the RCMP are just blocking de la Gauchetière Street. Obviously, somebody came by yelling, "Go back to school," and then a bad word. It's not going to make a difference right now, I don't think. So most likely the RCMP is here to delineate the perimeter in a strategic way that the police have decided on. Obviously, we're not in on their plans, so we're not sure how they make these decisions or these calls, and we're not sure how they make the call to use stun grenades or rubber bullets, tear gas, pepper spray, batons, and so on. But the students are still demonstrating and still fighting amidst the violence, amidst the injuries, amidst the limitation on the freedom of press. As many journalists today have not only witnessed but been victims of this extreme police intervention, this major excessive use of force. CUTV Montréal en direct. Donc, on s'est rapproché du coin Vigée-Saint-Urbain. Il y a plusieurs policiers qui bloquent la rue Vigée. Et il y a environ quelques centaines de personnes agroupées proches du palais de congrès, du palais des congrès.
beaucoup semblent simplement être des citoyens concernés par non seulement ce qui s'est produit, mais simplement l'ambiance un peu de terreur dans l'air. Donc, il y a eu toute une intervention aujourd'hui. Ça se poursuit, c'est pas clair quand est-ce que ça va terminer. Mais les médias, les citoyens, les manifestants, les manifestantes sont tous concernés, sont tous sur place. Alors, on est en direct où on voit les manifestants essayant de replacer la boîte de poste qui avait été bousculée par terre plus tôt. Alors, on est maintenant tout près du Palais des Congrès. Il y a des hélicoptères policiers. Ce sont des hélicoptères de la Sûreté du Québec. Alors, les manifestants semblent interagir maintenant avec la police. On va courir voir l'autre groupe de manifestants qui sont de l'autre côté. Il y a des gens partout. Souvent, on voit des étudiantes ou du moins des gens qui portent le carré rouge. D'autres qui sont peut-être en train de finir leur journée. La circulation continue ici sur René Lévesque. Selon les informations qu'on a, c'est qu'il y aurait une autre manifestation de l'autre côté. CUTV Montréal live. We're at corner René Lévesque and Saint-Urbain. A lot of traffic, a lot of people around, as Sabine was saying. Many concerned citizens have come out to support the demonstrators. And it looks like they're going to continue taking the streets to demonstrate until the government sits down and talks. Students will have to continue
putting pressure by taking the streets and asking the government to reconsider Plan Nord, to reconsider the hikes on tuition, to reconsider a lot of the bad choices that society feels it's making on our behalf. And if this is a democracy, then Charest will listen. But today is definitely not the day for it. Still a helicopter in the air, in the sky, I mean. And quite a few police in the streets around. We're now René Lévesque in Saint Laurent. As you can see ahead of us, there are some students that are heading north. Most likely trying to continue demonstrating in a peaceful manner. So, un des automobilistes s'est arrêté pour nous dire qu'il y avait des jeunes qui étaient en fait au sud. Mais on va continuer vers le nord, simplement pour suivre les personnes qu'on avait vues précédemment se déplacer en cette direction. Ça nous est déjà arrivé dans les dernières semaines de se faire conseiller d'aller dans une direction alors que c'était pas véridique ce qu'il disait. Il n'y avait pas, il y avait rien à suivre. Donc il faut qu'on fasse attention lorsqu'on se fait conseiller une chose ou une autre. Ça peut toujours être des trappes. Mais on apprécie tout de même l'aide et le support des personnes qui nous encouragent et qui nous supportent, qui nous regardent, qui nous diffusent dans leur réseau. On aimerait les remercier tout particulièrement aujourd'hui. N'hésitez pas à nous donner quelques sous de temps à autre en vous rendant sur PayPal, sur notre site web. Ça nous aide toujours. Aujourd'hui, on a une de nos caméras qui s'est fait briser. Donc, c'est évidemment des coûts qui sortent de nos poches. On est un organisme à but non lucratif. Alors, ce n'est pas évident d'assumer ce genre de coûts. Mais tout de même, on sait que c'est important de continuer à suivre l'action alors qu'elle se déroule. Et c'est dans cette optique qu'on s'assure que nos équipements fonctionnent, même si parfois la police les brise ou les confisque. You're watching CUTV Montreal live, so we're walking with a few demonstrators or people that were at the demonstration earlier on St. Catherine towards the east. We had our other crew, the cameraman, got pepper sprayed by the police and the camera was roughed up. We're going to have to fix it, replace it. So if you have a little bit of money to help out, that would be appreciated. You can donate by going on our website and donating via PayPal. Every little bit helps. And we will be resuming our broadcast for today.
But make sure to check out our website in the weeks, in the days to come, as we will be broadcasting as often as possible from the streets of Montreal, where many things are happening. Thanks for your support. We appreciate all of it. And continue to check us out and to spread the word. CUTV Montreal. Alors, il semble que la manifestation s'est comme un petit peu dispersée dans différents endroits. La ville semble quand même paralysée, prise en otage en quelque sorte par toute cette mobilisation policière. Alors nous allons couper notre... Nous tentons de rejoindre un groupe de manifestants et manifestantes. Alors, nous sommes sur la rue René-Lévesque maintenant, où il semble y avoir un groupe de manifestants qui se sont réassemblés. So we're back, CUTV, Montreal Live. We're now on the corner of René-Lévesque and Saint-Denis, where about 200 demonstrators are now walking back towards the area we were in previously, around the Palais des Congrès, where Charest today is meeting with many business executives regarding the Plan Nord. It's an event called the Salon Plan Nord. And we're continuing our coverage from the streets. We appreciate everybody for tuning in and for showing their concern for what's going on. This is obviously an unprecedented event, and we're happy to be able to cover it live. We have another cameraman that was earlier pepper sprayed by the police. He and other members of the media, as there are many here, were attacked, and there was even pepper spray sprayed within the Palais des Congrès earlier today, as they were trying to get media and others out of the building. So you can see on the side of René-Lévesque going east, there are still cars, and there are some cars driving alongside the demonstrators who have taken René-Lévesque's westward road. We can hear police in the background coming from the east. So the demonstrators are crossing over the
east side of René Lévesque. Traffic has been stopped temporarily. And so we've got 2 trucks, most likely with riot police, and then a couple other cars with them. TVA just drove by us. They have a broken window, actually, on their truck. We have a camera that was damaged earlier today. One of our young reporters, a teenage native woman, was beaten down as well by police and has gone to hospital to get her head checked for concussion. We've seen many people injured, many young women actually. You can see demonstrators holding up their hands with peace symbols as they walk through the traffic line here on René Lévesque at the corner of Saint Laurent. You can see an ambulance and a few police on motorcycles up ahead. Traffic is continuing to flow on René Lévesque, although there are a couple hundred people on the street. And there's most likely many other hundreds of demonstrators still in the old Montreal, around the Palais des Congrès. This was one of the manifestations that have been organized over the last couple weeks, supported by students and also their teachers, professors. Some of the administrations of cégeps and universities have also supported the students in their contestation of our government's decision to raise tuition hikes, to raise tuition by 75%. And this movement has now extended beyond universities and cégeps and has included many, many organizations, civil society organizations and community groups. We're at a time when many semesters are getting canceled. Some students are having to make difficult decisions as to whether to write their exams in universities like Concordia, where no academic amnesty has been offered to students that have been striking now for 67 days, so almost 2 months, more than 2 months, I should say. So heading back down Saint Laurent in the Chinese neighborhood of Montreal. Some traffic coming up, some very supportive of people in the streets today by honking their horns. This helicopter that I was mentioning earlier is still up above, and some media news outlets seem to have sent their anchors considering the major events happening today in downtown Montreal. We're happy to be able to cover it live. We're still safe. We're making sure we will be as much as possible. Although we've seen over the last couple of weeks that media, as much as the demonstrators, are not completely safe from police interventions. And it's very important for people to know this, as it is the media's role to cover what's happening to our civilians and to keep the powers that be accountable.
when we are prohibited from entering press conferences, events on the claim that they are private, while they include our politicians, our public, our elected officials. The media's role is hindered. The media is also hindered when it is being attacked, as this creates fear and intimidation. So we're back on the commercial part of the Chinese Quarter, where a lot of restaurants and stores are. This is de la Gauchetière Street. Alors nous sommes maintenant sur de la Gauchetière et Saint-Urbain. Il y a quelqu'un qui joue de la musique. Alors, il y a quelqu'un qui joue de la musique ici et des camions de police et ambulances qui passent sur de la Gauchetière. Ne partez jamais sans lui dire je t'aime. Alors, on est de retour à CUTV-Montréal.ca en direct de la manifestation contre le plan Nord. La manifestation semble s'être un peu dispersée, mais il y a encore des gens un peu partout dans les rues. Et voici les sons de la rue de la Gauchetière, coin Saint-Urbain. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un nom d'artiste? Ben, mon nom, c'est Mélissa. Ça, c'est lui qui fait la guitare d'habitude, c'est Jonathan. Puis, on a fait un spectacle dernièrement dans le cadre d'un concours. Puis, notre animateur de notre maison de jeunes nous a appelés les Jobin. Alors, c'était les Jobin. Super, merci beaucoup. Les Jobin sur la rue de la Gauchetière et Saint-Urbain.
qui nous ont donné un petit interlude à la manifestation contre le plan Nord pendant que nous tentions de régler nos petits problèmes techniques. Alors, on est de retour. On voit que les policiers sont encore dans la rue. Les manifestants et manifestantes sont encore dans la rue, tout près du Palais des Congrès. Il semble que toute tentative des policiers d'établir des périmètres n'ont pas vraiment fonctionné. Alors, ça continue la situation. So the standoff is still happening now in front of Vigée and de la Gauchetière, where there seems to have been more of a calm that has resettled. People are just standing around. Police is doing the same. Helicopters are still hovering over our heads. And people have decided to regroup here in front of le Palais des Congrès in Montreal. This is live. People are just standing around and waiting. Lots of people with cameras taking footage as well. So the Minister of Education, Lynn Beauchamp, and Charest, who have been refusing to hear the voices of the students and of the people in the street, have today orchestrated quite a show with the intervention of the police, throwing rubber bullets, tear gas, and pepper spray, and stun grenades. We see the RCMP has been mobilized in the back as well. The SPVM is here, the Montreal Police, and the Sûreté du Québec. The whole arsenal of police presence in downtown Montreal. The riot police wear different uniforms with different shields. Some say the Montreal police here that we see wears smaller shields because it's easier to maneuver. So the full weaponry is deployed against the people and the students this afternoon. And they have started to run and form a line. We're not quite sure for what reason they are pushing people. They're pushing people forward. We are live from le Centre de Palais des Congrès, where police is just indiscriminately charging at the crowd. There's some protesters, but also a lot of bystanders, media. People, lots of cameras today, seeing what the police behavior is. They're beating someone up in the back there, it seems, who's on the ground. It's difficult for us to get to it. We're behind the police line now. This is live from le Palais des Congrès in Montreal. We are at the corner of Vigée and de la Gauchetière.
We are live. So we're getting information that our website, CUTV, is down. Perhaps it's because of the number of hits that we've had. We will try to fix the situation. Tell him to put live station on. It's pretty serious. Alors, les policiers commencent à mobiliser, à préparer une intervention, encore une fois. Alors, plus tôt, on disait que c'était la GRC qui était ici, mais maintenant, en voyant les logos de plus près, c'est les uniformes de la Sûreté du Québec qui est présente avec leur uniforme vert. C'était les uniformes semblables qu'ils avaient utilisés en 2001, en avril 2001, lors du Sommet des Amériques à Québec. So if you were not able to watch us on our website, check out our live stream channel if you can hear this right now. Somehow, we hope that as many people as possible can actually watch this, as this is an unprecedented event. On Twitter, the SPVM has said that this is a sector for people to avoid being in. And as you can see, there are people behind us, many young women that are saying police partout, justice nulle part. And in front of us, there are RCMP officers wearing gas masks, carrying shields, and many other armory, such as rubber bullet guns and other things that I do not know, actually. So a bystander just informed me that Jean Charest is no longer in the Palais des Congrès. Most likely for reasons of security, he's been evacuated. Although it seems like the event is still going on, as much as we know. And so there are two police trucks with riot police that are up on Saint-Urbain. There's obviously a clear perimeter surrounding the Palais des Congrès, stopping traffic on Vigier, both east and west. And the access to the old port, south from where we are now, is also blocked off by various police cars.
There's still hundreds of people here in the street, many from the local businesses and offices around here. There's a bit of a sense of confusion in the air as to what people should be doing. Obviously, many people that are still here feel the need to be here to exercise their democratic right to protest, as well as to be in a public space. Alors, la FNEC et la CSN et le Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN viennent juste de faire une sortie questionnant le SPEVM, demandant s'il assure ou s'il tente de provoquer. Ce sont les sorties de la CSN et de la FNEC tout récemment, il y a quelques instants. So the gas-masked police are blocking the Place d'Armes metro, and they're now advancing on the crowd. Most of the people here are people trying to get into the metro to continue their regular daily operations or activities. A couple demonstrators with red squares or people supporting the movement. Earlier saw some police throwing a young girl against the Bixie rack that's nearby. Now there's a line of 1, 2, 3, 4, 5, 6 police cars, then 2 trucks of riot police, and then a commander van. And this is on Saint-Urbain, south of Vigée. And as I was saying earlier, there's a perimeter where there are hundreds of police, riot police, both east, west, south, and north from the Palais des Congrès de Montréal, where today the Salon Plan Nord was happening, and many demonstrators came out to protest this event and what it represents for our province, for our society. And this protest was met with extreme police force, excessive force, many people injured, including members of the media and potentially bystanders or civilians that were in the area. There are helicopters above us in the sky. Fuck the police! Anyone trying to get information as to why the metro is blocked is getting pushed away by the police. The police they deported and in essence criminalizes immigrants in a major way. So many people have come out against this project and will continue to put pressure as much as possible on the government to change this decision. Vous écoutez CUTV Montréal en direct. Alors, la police montée a complètement bloqué l'accès au métro Place d'Armes. Plusieurs personnes dans le coin tentent de... Alors, je suis en présence d'un manifestant qui était ici durant la journée, membre de la CSN, de ce que je comprends. Bonjour. Bonjour, on était effectivement 6 autobus de la CSN, des employés, des syndiqués. On était au parc juste en face de l'activité.
Puis on s'est fait charger, on portait clairement les drapeaux de la CSN, on n'était clairement pas dans la rue. On s'est fait charger, il y a plusieurs gens qui ont été sacrés à terre. On a été aspergés de poivre également. Donc on s'est fait vraiment agresser, là, tous les 6 autobus au complet. Là. On a dû rebrousser chemin et quitter en autobus sur le champ. Et je vois, t'es quand même resté ici. Après, comment ça s'est déroulé le reste des événements? Moi, je suis enseignant, donc j'ai désiré rester avec mes étudiants. Il n'était pas question que je les abandonne ici. Donc, je suis resté avec eux. Il y a vraiment eu beaucoup d'affrontements. Les policiers ont été très, très agressifs. Ils nous ont lancé des bombes fumigènes, des grenades assourdissantes. Ça a été vraiment très difficile. On était souvent pris en souricière, donc on nous demandait d'évacuer, mais quand on s'éloignait, on se faisait rattraper de l'autre côté, on se faisait poivrer à nouveau. Donc, il n'y avait aucune voie de sortie, là. On nous envoyait de gauche pour... puis dès les premières minutes, on a chargé, on nous a jetés par terre, aspergés de poivre alors qu'on était déjà par terre. Donc, ça a été horrible. Puis quand moi-même, j'ai essayé d'aider quelqu'un pour évacuer le terrain, puis les policiers nous l'ont même pas évacué. Donc, nous frappaient dans le dos pour qu'on avance plus vite, mais avec un blessé, c'était impossible, là. Donc, c'est... Puis, pour qu'est-ce qui est la suite maintenant dans ce sens-là? Je veux dire, Charest est clairement refuse de bouger. Qu'est-ce que tu penses la prochaine étape qu'il faut faire là-dedans? C'est clair que tout ça, c'est la faute de l'opacité de nos cégeps. C'est vraiment inacceptable. Je pense qu'il y a juste une solution, c'est de geler les droits de scolarité, puis d'avoir une réflexion en société. Sinon, qu'on aille en élection, puis qu'on renverse ce gouvernement-là, ça va régler le problème. Super, merci beaucoup. Bonne continuation de manifestation. Alors, c'était un membre de la FNEC, un enseignant en fait, qui était ici ce matin avec les autobus de la CSN pour manifester contre le plan Nord de Charest et contre, dans le contexte de la grève étudiante également, qui avait également appelé à une manifestation aujourd'hui contre le plan Nord de Charest. Et devant le refus du gouvernement de bouger, de reculer, maintenant de plus en plus, ce qu'on se questionne, c'est est-ce que le gouvernement Charest va tomber devant son arrogance, devant son refendre les voix du monde dans la rue, des étudiants et étudiantes, des enseignants, enseignantes, des personnes de plusieurs secteurs. On sait qu'hier également, il y avait des membres de la communauté Innu qui étaient présents devant les bureaux, devant l'édifice d'Hydro-Québec pour manifester contre le plan Nord. Alors, il semble vraiment que la police a pris d'assaut le centre-ville de Montréal. Le métro est bloqué totalement. Il y a une mobilisation policière énorme de part et d'autre, tout autour du Palais des Congrès. Alors voilà la réaction du gouvernement devant les demandes et les revendications des étudiants et étudiantes. Tout à l'heure, on nous disait, un membre de la FNEC nous parlait d'avoir été attaqué par la police, même lorsque les gens étaient par terre, et avoir été quand même lancé du poivre de Cayenne. Alors on voit les multiples voitures de police avec les policiers sous les ordres de la ministre Lynne Beauchamp, sous les ordres du premier ministre Charest. Les hélicoptères sont toujours au-dessus de nos têtes. Il y a également des ambulances. Nous sommes au coin de Vigée et Saint-Laurent. Tout
Tout à l'heure, la FNEC posait la question, est-ce que le SPVM tente d'assurer, entre guillemets, la sécurité ou de provoquer? C'est la question que la FNEC, la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, se pose. Alors, les voitures de police tournent autour. On n'est pas certain où ils vont. C'est vraiment une situation assez chaotique. Nous sommes en direct du Palais des Congrès de Montréal, où le Salon du Plan Nord a lieu. So you're watching CUTV Montreal live. And we're still in the perimeter of the Palais des Congrès de Montréal, corner of Saint-Urbain and Vigée. We apologize for the choppiness or the technical difficulties. We're not 100% sure what is causing this, but we have noticed over the last couple of weeks that sometimes when there is a lot of police presence, that are the frequencies or the there may be interference. We can't say for sure if that's actually what's causing it, but it has happened repeatedly in the past. So there's still many demonstrators here on the corner of Saint-Urbain and Vigée. Also members of the public from outside the businesses and restaurants, hotels of the area. The Sûreté du Québec, I was wrong earlier to say the RCMP, I'm sorry about that. I'm not used to seeing this kind of forces in our streets, but the Sûreté du Québec has been called by the provincial government as they are of provincial authority, and they are now walking westward on Vigée, and police with batons are pushing the crowd forward. On est membre des médias. Oui. Où est-ce qu'on va? This is private property. This is private property. I'm with the media. Okay, this is private property. Thank you. I'm with the media. I don't want to see you back on the street. I can be on the street. This is private property. I'm asking you to leave, okay? I don't need If you want to stay on private property, stay, but you cannot go back on the street. Understood? Understood. Alors, la policière ici nous disait qu'on ne pouvait pas retourner sur la rue publique. On était juste, on avait le droit d'être seulement sur la propriété privée de l'hôtel ici, le Holiday Inn. Alors, il donne aucune sortie aux gens. C'est toujours la même histoire avec la façon que les policiers gèrent la situation. Nous mettons la caméra sur leur travail et ensuite ils nous disent de quitter les lieux. Pour regarder en direct. Et Saint-Urbain, nous sommes près du Holiday Inn. Les policiers ciblent même une famille ici qui veut juste circuler. This is live from the Palais des Congrès. Police just asked us to not be on the street anymore. We weren't allowed to be, not even on the sidewalk. They told us that we can only be on the property of the hotel, the Holiday Inn. They really leave no place for people to go.
La ligne policière continue d'avancer. Alors, on continue à monter la rue aux côtés des manifestants. On a vu, il y a des enfants qui ont salué les policiers avec les matraques. La mère était un peu préoccupée, évidemment, mais le policier a souri. Les étudiants ont tenté de commencer un dialogue avec les policiers pour attirer leur attention sur le fait qu'ils sont simplement des étudiants, des jeunes. Ils ont, comme les policiers ont des enfants, ils sont les enfants de quelqu'un. Ils sont les enfants du Québec, la génération. La jeunesse du Québec est ici pour réclamer ses droits et pour manifester de façon pacifique. Alors la police décide de reculer. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Sondent les personnes de tout âge présentement au coin de Saint-Urbain, juste devant le Holiday Inn au quartier chinois de Montréal. Alors la police continue à reculer. Les manifestants ici descendent de la rue en disant à nous la rue et en demandant aux policiers de bouger, comme les policiers le crient souvent aux manifestants. Alors un manifestant dit aux policiers, on paye votre salaire, ce n'est pas pour battre les enfants. Les policiers tiennent leur matraque. Il y en a davantage qui ont rejoint la ligne initiale qui montait Saint-Urbain. Il y a beaucoup de caméras ici, des journalistes citoyens et des membres des médias communautaires et médias de masse. Vous regardez CUTV en direct. Où tout à l'heure, un des manifestants disait que c'était bien les contribuables, les citoyens et citoyennes ordinaires qui payaient le salaire des policiers. Alors, we're back with our other cameraman, Will. Hi, Will. Hello. Tell us what happened. Well, just beside the Palais de Congrès on Vigier, maybe about 45 minutes ago, there was a line of riot police like you're looking at here, just police out of their cars. And the students pelted them with rocks. On est de retour. On a parfois des difficultés techniques. On fait ce qu'on peut. Alors, on est encore sur de la Gauchetière et Saint-Urbain. Les policiers qui étaient présents tout à l'heure ont changé de direction. Ils semblaient vouloir intervenir auprès de la manifestation qu'il y avait ici, de la pochette de manifestation. C'est vraiment le jeu du chat et la souris. Alors on court pour retrouver les lieux de l'intervention. La circulation semble être reprise sur la rue Saint-Antoine.
So we're trying to reach the other side of the Congrès. We can still smell the tear gas in the air, although it's been a while since they fired any. It's really a standoff between protesters and police. Police pushes the protesters back. The protesters push police back. It's been a constant flow like this all afternoon. The salon is completely cordoned off. Charest is in his ivory tower and police protecting. So the information I just received is that Charest has left even the Congress. It's been clearly disrupted. Alors, nous sommes de retour en direct sur Vigée et Jeanne-Mance. Le groupe est comme de manifestants et manifestantes est un peu dispersé. Alors nous sommes maintenant sur les lieux où plus tôt on vous présentait les images de la police et de la confrontation entre policiers, manifestants et manifestantes. Nous avons... l'équipe de CUTV a récupéré une des balles de caoutchouc qui avait été lancée vers les manifestants et manifestantes. Donc ici, le lieu... l'endroit où il y a eu un des clashs les plus importants en fait. On voit encore des pierres et des canettes de gaz lacrymogène qui traînent par terre. La FEUC évaluait que le mouvement de grève coûtait 104 000 $ de l'heure. Ça, ils ont estimé ça vers la 7e semaine, 8e semaine de grève. Cette semaine, les coûts sont certainement beaucoup plus élevés, étant donné toute la mobilisation policière qu'on a vue dans les dernières journées. On a vu la même chose ici hier, lorsque les étudiants et étudiantes bloquaient l'hôtel Omni et la tour du CIBC, où les bureaux du Conseil du patronat se trouvent. Il y avait une importante mobilisation policière à ce moment-là également. Plusieurs personnes dans la foule, des citoyens et citoyennes, disaient également, se posaient la question à savoir qui paye pour tout ça, toute cette mobilisation policière. Nous sommes en direct du Palais des Congrès. On voit également qu'il y a même des jeunes filles de 7 ans, des enfants qui sont ici. Des personnes de différents âges, générations, secteurs sont présents. So CUTV Montreal, we're still downtown. We got an update that LCN
is interviewing Gabrielle Nadeau-Dubois right now in response to Premier Charest's comments as to the fact that apparently the Plan Nord is very popular, and he thought that was the case considering how many people were knocking on the doors this morning of the Palais des Congrès. And he basically said that he thinks it would be worth the Plan Nord's while to give the students jobs as far north as possible. So clearly a lot of disdain for the students that are once again in the streets, and at this point more than just sacrificing their semester, but sacrificing their wellness, because the street definitely is witness shows the proof of the war zone that took place right here a little bit earlier today on the corner of Vigée and Bleury, between Bleury and Jean Riopel. So we're happy to be with you today. We are sains et saufs, as we say in French. We are safe, and we will continue to broadcast from the streets. Along with the student movement, embedded with the student movement. We appreciate all your support and all the time that you have spent with us already, and we look forward to offering more up-to-date coverage on CUTVmontreal.ca. Donc merci de nous supporter, merci de nous écouter. Vous écoutez CUTV Montréal en direct des rues de Montréal. Nous allons continuer à être parmi vous dans les jours et les semaines à suivre. Donc visitez notre site web pour en savoir plus, et on vous dit au revoir pour aujourd'hui.